concerne la fonction auxiliaire. Alors vous savez bien que d'habitude, dans la plupart des cas, le baccalauréat en mathématiques, on le traite en deux parties, surtout le problème de la fonction. La partie 1 concernant une fonction auxiliaire et la partie 2 concernant une fonction principale qui utilise la fonction auxiliaire. On va commencer par la partie grand 1 qui concerne la fonction auxiliaire. Alors c'est g de x. Il est défini par g de x égale x au carré plus x moins 2 plus 2 ln x. Donc c'est x au carré plus x moins 2 plus 2 ln x. Bien sûr, on nous donne ici le domaine de finition de la fonction, c'est l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Bien. Vérifiez que g de 1 égale 0. Alors premièrement, une question cadeau, vérifier que g de 1 est égal à 0. Alors on a g de 1, on remplace x par 1, ça donne 1 au carré plus 1 moins 2 plus 2 fois ln 1. Alors 1 au carré c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, donc c'est 2 moins 2 plus 2 fois 0, ça donne 2 moins 2 c'est 0, 2 fois 0 c'est 0, donc c'est 0 plus 0 est égal à 0. Donc c'est un calcul qui est simple, mais il est noté. Bien. À partir du tableau de variation de la fonction g ci-dessous. Donc on nous donne un tableau de variation, comme ça. Je vais le dessiner. Alors x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors normalement ici, on doit éliminer le 0. Bien. Notre fonction a une dérivée qui est positive. Et bien sûr, elle aura de l'influence sur les variations de la fonction g, qui est une fonction strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini. De moins l'infini à plus l'infini. Alors ça, c'est un tableau de variation de la fonction g qui est donné. Bien. Montrer que g de x est inférieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, et que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout intervalle appartenant à l'intervalle 1. Donc au cours de route, il y a un 1 ici. Alors il y a un 1 ici. Et son image c'est quoi? C'est 0. Le voilà, g de 1 est égal à 0. Bien. Donc comment montrer que g de x est négatif? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On dit d'après le tableau de variation de la fonction g, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que g est strictement croissante. Donc d'après le tableau de variation de la fonction g, on remarque que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors bien sûr, je rappelle, qu'est-ce que ça veut dire une fonction strictement croissante? Alors ça se voit du tableau via cette flèche qui est montante, mais analytiquement, qu'est-ce qu'on écrit? Strictement croissante, ça veut dire, quel que soit A et B appartenant au domaine de définition de la fonction, alors si A est inférieur strictement à B, ceci est équivalent à dire que g de A est inférieur à g de B. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'inégalité reste la même. L'inégalité reste la même. Et ça, c'est une qualité de la fonction qui est strictement croissante. Alors, si notre fonction était strictement décroissante, qui se représente avec une flèche descendante, celle-ci, ça reste intacte, mais celle-ci, ça va s'inverser. C'est-à-dire, il devient g de A est plus grand que g de B. Bien. On va exploiter le fait que g est strictement croissante et principalement cette écriture. Alors, soit x
un élément de l'intervalle 0, 1. Alors si x est un élément de l'intervalle 0, 1, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 1. Mais tout en étant plus grand que 0, bien sûr. Alors ceci est équivalent à quoi? On va introduire la fonction g. Mais n'oubliez pas que g est une fonction strictement croissante. Donc on va profiter de cette propriété. Ce qui est applicable ici pour a et b sera applicable pour x et 1. C'est-à-dire que g de x est inférieur ou égal à g de 1. Et g de 1 c'est quoi? G de 1 c'est, voilà, c'est 0. Alors ça veut dire quoi? Que g de x est inférieur ou égal à g de 1 c'est 0. Et voilà, ce qui est demandé est fait. La fonction g est négative sur l'intervalle 0, 1. Alors, la même chose, de la même manière, on va démontrer que g est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors ici, voilà. Alors dans ce cas, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Et là encore, on va profiter de cette propriété. La fonction qui est strictement croissante, elle n'inverse pas l'inégalité. G de x, il reste supérieur ou égal à g de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, si x appartient à l'intervalle 0, 1, g de x est négative. Donc elle est négative sur l'intervalle 0, 1. Attention, ça se voit ici, elle est croissante sur l'intervalle 0, 1. Voilà le 0. Donc elle appartient, g de x appartient à l'intervalle moins l'infini. Donc elle est négative. Et ici, si x est plus grand que 1, g de x appartient à l'intervalle 0, 1, qui est l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc g de x est positif. Voilà pour la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, qu'est-ce qu'on retient de la première partie? On retient que g est négatif l'intervalle 0, 1 et positif l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Bien. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie qui concerne la fonction principale f de x, dans laquelle on va utiliser ce résultat, le résultat qu'on avait déduit, le fait que notre fonction est négative sur l'intervalle 0, 1 et positive sur l'intervalle 1 plus infini. Bien. D'accord. Alors notre fonction, le grand 2, partie 2, f de x est égal à quoi? C'est x plus égal à x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x. X appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà. La première question. Alors, soit c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé au IJ, une unité 1 cm.
Alors, vous savez bien pourquoi, à quoi sert cette unité. Hein? Montrer que la limite de f quand x tend vers 0 plus, en 0 plus, est égal à quoi? C'est égal à plus l'infini. Puis interpréter. Alors l'interprétation géométrique, elle est claire bien sûr. L'interprétation géométrique, c'est un cadeau. Alors comment on va montrer que la limite c'est plus l'infini? Alors oralement, alors on peut imaginer la limite avant d'écrire la démonstration. La limite de x quand x tend vers 0, c'est 0. La limite de ln x, c'est moins l'infini. La limite de 2 sur x, c'est plus l'infini, mais avec le moins, ça devient plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on va rédiger ça. Alors, on a limite de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0 plus. 0 plus, mais il n'a pas d'influence ici. La limite de 2 sur x quand x tend vers 0 plus, un nombre sur 0, ça donne toujours l'infini. Mais ici, un nombre positif sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Et limite 1 moins 2 sur x en 0 plus, puisque celui-là c'est plus l'infini. La limite de 1 c'est 1, avec le moins ça donne moins l'infini. La limite de ln x en 0 plus, celle-ci c'est une limite usuelle, c'est moins l'infini. Donc moins l'infini par moins l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà. Voilà la raison pour laquelle notre fonction tend vers plus l'infini en 0. Alors l'interprétation géométrique, elle est facile. La droite d'équation, quoi? X égale 0. X égale 0, ça veut dire l'axe des ordonnées est une, quoi? Asymptote verticale. ACF. À la courbe C. Bien. Donc, l'interprétation des limites, c'est l'existence des asymptotes et des branches paraboliques. Bien. Alors, la question 2, alors ça c'était la question 1, la limite et l'interprétation. La question 2, montrer que limite de f quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Limite montrant que limite de f quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. D'accord? Bien. Alors, la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est une limite usuelle que vous avez vue en première année. La limite de 2 sur x, alors contrairement ici, on avait dit la limite de 2 sur x en 0, c'est le dénominateur qui s'annule. Donc, un nombre sur 0, c'est l'infini. Un nombre sur l'infini, c'est le contraire, c'est 0. Alors, la limite de 2 sur x, on peut la rassembler comme ça, en plus l'infini. Ça donne quoi? 1 moins 0. 1 moins 0, 0 c'est la limite de celle-ci. Tend vers 0, c'est 1. Donc la limite de celle-ci, c'est 1. La limite de ln x en plus l'infini, ça aussi c'est une limite usuelle que vous devez apprendre. Donc plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini, et plus l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà. Donc, limite de x plus 1 moins 2 sur x fois ln x en plus l'infini est égal, celle-ci tend vers plus l'infini et celle-ci qu'on produit tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Voilà. Alors la question suivante, montrer que la courbe C admet au voisinage
de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite d'équation y égale x. Alors bien sûr, ici, on doit montrer trois choses. On doit rassembler trois choses pour démontrer qu'une courbe admet une branche parabolique de direction à droite d'équation y égale à x. Alors vous pouvez réviser l'organigramme des branches infinies. Alors il faut montrer premièrement la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors ceci est déjà fait, plus l'infini, voilà. Puis on doit traiter limite f de x sur x. Ça doit être égal à 1. Alors, puisque notre droite a pour équation y égale x. Donc, a est égal à 1. Donc, ça doit être égal à 1. On va montrer qu'elle est égale à 1. D'accord? Puis, on va montrer que limite f de x moins x est égale à plus l'infini. Bien. Alors, la limite de f de x sur x. Alors, je rappelle ici, un petit rappel, si la place va nous suffire ou non. Alors, pour montrer qu'une branche parabolique de direction, qu'une branche parabolique est de direction à droite d'équation y égale x, on montre trois choses. On montre que la limite de f est égale à l'infini, comme ça, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Puis, on montre que limite f de x sur x est égale à a qui est différent de 0. Différent de 0. Puis la troisième étape, on montre que limite de f de x moins ax est égale à l'infini. Alors, je n'ai pas écrit de signe ici. Ça peut être plus l'infini, moins l'infini, alternativement. Donc, attention. Il faut montrer, s'assurer de trois choses. La faute à ne pas commettre, c'est montrer que limite, il y a des gens qui montrent que limite de f de x moins x est égale à plus l'infini, sans passer par cette étape et celle-ci. Attention, c'est une faute. Donc la limite de f constant plus l'infini, c'est plus l'infini, on va chercher la limite de f de x sur x, en plus l'infini. Voilà. Alors f de x sur x, f de x c'est quoi? C'est x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x. Le tout sur x. Avec un calcul direct, vous voyez bien que la limite de la fonction ici c'est plus l'infini, et ici c'est plus l'infini. Donc, elle est déjà une forme indéterminée, mais on peut la dissocier. A plus B sur C, c'est A sur C plus B sur C. Donc, ça doit être quoi? Égal limite x sur x, c'est 1, plus, je dois diviser encore ici par x, je vais poser ce x sous ln x. Donc ça doit être 1 moins 2 sur x fois ln de x sur x. Alors vous avez compris pourquoi j'ai posé le x sous le ln. C'est pour utiliser la limite usuelle. Voilà. Alors je vais recalculer ma limite après cette transformation qui nous a donné, alors la forme initiale nous a donné une forme indéterminée. La limite de 1 c'est 1, la limite de 2 sur x, de 1 moins 2 sur x, on vient de la calculer ici, c'était 1, donc voilà. Et la limite de x sur x c'est quoi? C'est 0, donc c'est une limite usuelle. Donc je vais dire que la limite c'est 1, est égale à 1 car, je dois préciser, la limite de 1 moins 2 sur x est égal à 1, celle-ci, elle a été traitée avant, et la limite, voilà ce que cherche le correcteur, les limites usuelles. La limite de ln x sur x est égale à 0. Donc 0 fois 0, 0 fois 1 c'est 0, plus 1 c'est 1. On est ici. Voilà la première condition, elle est là. 1. La deuxième condition, elle est là. D'accord?
il nous reste la troisième condition, qui est quoi? Limite de f de x moins ax. Et a c'est 1, donc c'est x. F de x, voilà, j'ai pas de place ici, mais c'est facile. Alors, il suffit de translater le x ici, ça devient f de x moins x. Ça reste quoi? Ça reste 1 moins 2 sur x fois ln de x. Et celle-ci, je viens de la calculer. Donc voilà, la limite de celle-ci c'est 1, et la limite de L6 c'est quoi? De celle-ci c'est plus l'infini. Donc celle-ci tend vers 0, donc celle-ci tend vers 1, et celle-ci tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Donc c'est la dernière condition. D'accord? Celle-ci tend vers quoi? Vers l'infini. Donc j'ai rassemblé toutes les conditions. 1, 2, 3. Voilà la première. Voilà la deuxième. A différent de 0. 1 est différent de 0. La limite de f de x moins x est égale à l'infini. Donc là, je peux déduire que la droite d'équation y égale x est une direction asymptotique. C'est-à-dire la courbe C admet la droite d'équation y égale à x comme direction asymptotique. Voilà. Alors, je peux continuer. Bien. Bon. Donc, troisièmement, petit a, le calcul de la dérivée. Alors, il s'agit de montrer que f' de x est égal à g de x sur x au carré. Je rappelle que g de x c'était quoi? Alors c'était la fonction auxiliaire du grand 1. Alors c'est quoi cette fonction? C'est x au carré plus x moins 2 plus 2 ln de x. Bien. Alors notre fonction, il faut le signaler, f est dérivable sur... Alors si vous donnez la démonstration, c'est mieux. Alors fonction, on peut la dissocier comme la continuité. La fonction x, que x faut correspondre à x est dérivable. La fonction x faut correspondre à 1 sur 2 sur x est dérivable. La fonction ln x est dérivable. Puis comme produit et somme de fonctions dérivables. Bien, la dérivée. Alors f' de x. Alors c'est la dérivée de quoi? De x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x. Comme ça. Bien. Alors, vous devez utiliser les formules de dérivation. La dérivée de x, c'est 1. Et ici, on doit utiliser la formule de dérivation du produit. La dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Donc, la dérivée de, c'est la dérivée de 1 moins 2 sur x fois ln de x. Puis, on laisse tranquille 1 moins 2 sur x et on dérive ln de x. Donc, ça donne quoi? 1 plus la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, je rappelle ici, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et la dérivée de 2 sur x, c'est moins 2 sur x au carré. Avec le moins, ça devient 2 sur x au carré. Donc, ici, c'est 2 sur x au carré. Je répète, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins 2 sur x au carré, c'est 2 sur x au carré fois ln de x. Il ne faut pas l'oublier. Plus 1 moins 2 sur x, elle reste intacte. Puis on dérive ln x. Et je rappelle aussi que la dérivée de ln de x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Bien. Donc je remplace ici ma dérivée par 1 sur x.
Donc, un petit calcul sur les fractions. Ça donne quoi? 1 plus 2 ln x, 2 ln de x sur x au carré. Je peux changer la forme. Ici, 1 sur x fois 1, c'est plus 1 sur x. Puis 1 sur x fois 2 sur x, c'est 2 sur x au carré. Avec le moins, ça devient moins 2 sur x au carré. Alors n'oubliez pas que je cherche cette formule. Je dois ici rendre au même dénominateur. Donc ça doit être, je multiplie ici par x au carré, ça doit être x au carré. Ici, ça reste 2 ln de x. Ici, il y a un seul x au dénominateur, je dois multiplier par x pour le rendre x au carré, ça doit être x sur x au carré, moins 2. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sur x au carré. Alors, où était ma fonction? C'est celle-ci. Donc je vais changer l'ordre des termes pour retrouver la fonction g. Donc c'est x au carré plus x, moins 2, voilà le moins 2, plus 2 ln de x sur x au carré. Et je retrouve ma fonction g. Là voilà, donc c'est g de x sur x au carré. Très bien. Ça c'était pour la dérivée. La troisième question. Bien. Montrez que f est décroissante sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Puis la question C, dresser le tableau de variation. Donc ce sont deux choses différentes. Alors vous voyez bien que, puisque la dérivée f de f il y a de la forme g de x sur x au carré, et puisque x au carré est positive, donc f' est de même signe que g. J'ai dit maintes fois que le terme ou l'expression positive n'a pas d'influence sur le signe. Ce qui a de l'influence sur le signe, c'est le facteur qui change de signe. Donc, on va le signaler, puisque x au carré est strictement positif, qu'est-ce qu'on déduit? Donc f' de x est de même signe que quoi? Que g de x. Et g de x, comme on avait fait la question grand 1, elle change de signe. Elle est négative sur l'intervalle 0,1 et positive sur l'intervalle 1 plus infini. Bien. Alors, soit x appartenant à l'intervalle 0,1. Bien. On a g de x est négative. Donc, f' de x est négative elle aussi, puisqu'on vient de signaler que f' est de même signe que g. Puisque g est négative, donc f' est négative. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. C'est clair? Donc, g a de l'influence sur le signe de la dérivée. Et puisque la dérivée est négative, ceci a de l'influence sur les variations de la fonction. Alors, puisque f' est négatif, donc f est strictement décroissante. De la même manière, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on a quoi? Comme résultat d'avant, on avait dit que sur l'intervalle 1 plus l'infini g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0. D'où quoi? Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà un résumé de l'étude des variations. Maintenant, on va passer au tableau de variation. X, ici c'est quoi? C'est f'. C'est le signe de f'. Ici, on va résumer
les variations de la fonction. Le domaine de définition de la fonction, c'est l'intervalle ouvert 0 plus infini. Le voilà, notre plus infini. Il y a une transaction ici en 0, c'est-à-dire notre dérivée ici elle est négative, comme on vient de le dire. Ici, sur l'intervalle 1 plus infini, elle est positive. Donc ici, notre fonction est strictement décroissante, et là, elle est strictement croissante. Bien. La limite en 0, c'était quoi? C'était plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'était plus l'infini. Notre tableau de variation n'est pas encore complet. Il nous reste à calculer f de 1. Où est-elle notre fonction? F de 1, voilà f. C'est celle-ci, f de 1 c'est 1. 1, 2 sur 1 c'est 2. 1 moins 2 c'est moins 1. Et ln1 c'est 0, donc tout le monde va sauter ici, donc c'est 1. Donc vous voyez bien qu'au point 1, 1, il y a quoi? Un minimum. Au niveau de la courbe, il y a une tangente horizontale. C'est un col. Bien. Alors ça, c'était la question C. Question C. Voilà. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Bien. Alors la question C, c'est le tableau de variation. Donc voilà. Et ici, c'est la question B. Et A, c'était le calcul de la dérivée. Alors B, c'est l'étude des variations. C'est une question indépendante. Voilà la question C qui concerne le tableau de variation. Quatrièmement, résoudre sur l'intervalle 0 plus infini l'équation. Quoi? Alors c'est petit a, quatrièmement, petit a. On va résoudre l'équation 1 moins 2 sur x fois ln de x égale 0. X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. Donc, on va l'appeler l'équation 1. Donc, 1 est équivalente. Lorsque le produit de deux facteurs est égal à 0, ça veut dire quoi? Un petit rappel ici. A fois B est égal à 0. Ceci est équivalent à dire que A est égal à 0 ou B est égal à 0. Bien. Ici, le A, c'est celui-là. Et le B, c'est ln. Donc, ça doit être 1 moins 2 sur x est égal à 0. Ou ln de x est égal à 0. C'est-à-dire que 1, alors, est égal à 2 sur x. Ou ln de x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 1. On peut continuer ici. On peut multiplier ici par x, ça doit être x est égal à 2. X fois 1, c'est x est égal à 2. Ou x est égal à 1. Les deux solutions 1 et 2, ils appartiennent à l'intervalle 0 plus infini. Donc, toute équation doit avoir un ensemble de solutions. C'est 2 et 1. Bien. Alors, la question suivante. On déduit que la courbe C coupe la droite D d'équation, la droite D en deux points dont on déterminera les coordonnées. La droite D, alors ça c'est la question B. La droite D a pour équation y est égal à x. Et notre fonction que représente la courbe, elle est définie comme ça. Alors c'est x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x. Bien. La courbe C est représentée par cette fonction, celle-ci, et la droite D est représentée par cette fonction. On peut écrire g de x égale x. Donc, y est égal à f de x. Ça veut dire que f de x c'est quoi? C'est x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x est égal à x.
Alors si on veut trouver les points d'intersection de deux courbes, f et g, on résout l'équation f de x est égal à g de x. Alors f de x est égal à g de x. Les solutions de cette équation, ça nous donne quoi? Les points d'intersection de la courbe f et la courbe g. Ce symbole, ça veut dire l'intersection, c'est-à-dire là où les deux courbes se coupent, se croisent. Ici, notre fonction c'est celle-ci, et g est représenté par la droite. On peut simplifier le x, puisque c'est la somme ici. Ça se réduit, notre équation se réduit à celle-ci. Et celle-ci, on vient de la résoudre, donc ce n'est pas la peine de la refaire une autre fois. X égale 1 ou x est égal à 2. Donc, C et D se coupent au point A, le point A d'abscisse 1, et d'ordonner quoi? F de 1. F de 1, on l'écrit tout d'abord comme ça, qui est égal à quoi? 1. F de 1, on l'avait calculé, c'était 1. Et B, au point 2, F de 2, qui est égal à 2. Alors f de 2, où est ma fonction? Elle est là. 2, ici 2 sur 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0 fois ln(x), donc f de 2, c'est 2. Ce n'est pas la peine de calculer, puisque c'est le point d'intersection avec la droite d'équation y égale x. D'accord? Y égale x, c'est mieux d'obtenir l'image par la droite d'équation y égale x. Attention à ce passage, les points d'intersection d'une courbe avec la droite d'équation y égale x, toujours les points, les coordonnées sont égales. Toujours les coordonnées sont égales. Si je trouve ici 1, ici c'est 1. 2, c'est 2. Ce n'est pas la peine de calculer. Bien. Donc, cette question est terminée. La question C. Question C. Montrer que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus 2 et en déduire la position relative de la courbe C et la droite D sur l'intervalle 1, 2. Bien. Alors f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2. C'est ça la question. Bien sûr, si f de x est inférieur à x, ça veut dire que f sera au-dessous de la droite d'équation y égale x, puisque y égale x c'est la droite D. Mais comment montrer que f de x est inférieur ou égal à x? Alors, on a f de x moins x. Alors, montrer que f de x est inférieur ou égal à x, ça revient à montrer à quoi? Montrer f de x moins x est négatif. Voilà. Montrer que f de x est inférieur ou égal à x, ça revient à montrer que f de x moins x est négatif. Montrer que a est inférieur à b, a est plus petit que b, est équivalent à dire que a moins b est négatif. C'est la même chose. Voilà, on a f de x moins x, dans l'espoir de montrer qu'elle est négative. Mais f de x moins x, c'était quoi? On avait calculé ici. Alors, elle est où? Elle est là. f de x est égal à x. Si je translate ce x ici, ça devient f de x moins x, ça me donne 1 moins 2 sur x fois ln de x. Donc, je dois étudier le signe de celui-là. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est positif. Alors, je rappelle le signe de ln. Le signe de ln de x. Ici, ln de x, il n'est pas défini en 0. Il s'annule en 1 puisque ln de 1 est 0. Alors sur l'intervalle 0 plus infini, l'intervalle 0, 1, ln de x est négatif. Sur l'intervalle 1 plus infini, il est positif. Pour tous les x qui sont inférieurs à 1, ln de x est négatif. ln de 1,5 est négatif. ln de 3 sur 4 est négatif. ln de 2 est positif. Bien. Donc ici, le ln, ici, il est positif. Car
on est sur l'intervalle 1, 2. X est plus grand que 1. Nous sommes ici. 1, 2. 2, il est ici. Donc, ici, on va rendre au même dénominateur. Ça donne x moins 2 fois ln de x. Je vais translater le x ici. Donc, une autre fois, ln de x est positif. X est positif puisque x appartient à l'intervalle 1, 2. Et x moins 2 est négatif. Donc celui-là est négatif car x inférieur ou égal à 2, ça nous donne quoi? X moins 2, un nombre négatif. X inférieur à 2 car x appartient à l'intervalle 1, 2. Il est compris entre 1 et 2. Donc celui-là est négatif. Celui-là est négatif, pardon. Et celui-là est positif. Donc, négatif par positif, c'est négatif. Donc, f de x moins x est négatif. Donc, f de x inférieur ou égal à x, puisqu'on l'avait adopté le début. C'est-à-dire que, puisque f de x moins x est négatif sur l'intervalle 1, 2, donc la courbe C est au-dessous de la droite D sur l'intervalle 1, 2. On n'a pas encore conclu. On déduire la position relative. Bien. Donc ça, c'est la question, mais c'est une question intégrée. On a f de x moins y qui est x, qui est égal à f de x moins x est négatif, quel que soit x appartient. Il faut reprendre dès le début. Hein. Chaque question est indépendante de l'autre. Donc je rappelle ici que la droite D a pour équation y égale à x. Donc, c'est f, qui est la courbe de la fonction f, et au-dessous, la position relative, c'est-à-dire qu'il est au-dessous, au-dessus, et au-dessous de la droite D, sur l'intervalle 1, 2. De la droite D sur intervalle 1, 2. Il peut être au-dessus sur un autre intervalle. C'est pour cette raison qu'il faut relativiser. Bien. La cinquième question. Construire dans le repère OIJ la droite D et la courbe. On admettra que la courbe C possède un seul point d'inflexion dans l'abscisse y comprise entre 2,4 et 2,5. Bien. On va construire notre courbe. Alors, c'est l'intervalle 0 plus infini, donc je vais pousser un peu l'axe des Y ici. Il a un minimum au point 1, 1, donc je peux pousser l'axe des abscisses aussi ici. Voilà. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Puis, le point 1, 1, c'est ici. Donc 2, 3. On commence par tracer quoi? Déjà, il y a une asymptote qui est tracée, c'est la droite, c'est l'axe des Y. Puis, la droite d'équation y égale x, qui est une direction asymptotique, il faut la préciser. Voilà. Voilà notre droite. Toujours la direction asymptotique, elle passe par O. Hein. Donc c'est D qui a pour équation quoi? Y égale X. Comme ça. Bien. Puis on a au point 1, 1 un minimum. C'est une tangente horizontale au point 1, 1. Là où la il est sans ligne, il y a une tangente horizontale. Donc, voilà notre tangente horizontale. Bien. Qu'est-ce qui nous manque? Il y a un point d'inflexion. Ceci n'est pas demandé, mais il est signalé.
Donc les abscisses sont comprises entre 2,4 et 2,5. Donc il est à peu près ici. Bien. Alors, ici, on avait dit que la courbe elle est au-dessous de la droite d'équation y égale x sur l'intervalle 1, 2. 1, 2. Et f de 2, c'est 2. F de 2, c'est 2. Voilà. Donc, les courbes, là, on avait dit que la courbe, les deux courbes se coupent au point 2, 2 et au point 1, 1. Ici, point d'intersection. Bien. Il y a un point d'inflexion ici, quelque part ici. Donc notre fonction est décroissante, ici. Il a un minimum ici. Puis il va remonter ici. Entre l'intervalle 1 et 2, il est au-dessous. Ici, il va ressortir, comme ça, jusqu'à ce point. Puis il va changer de direction pour se diriger parallèlement à la droite d'équation y égale x. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Alors je vais changer de stylo, donc il est justement le stylo. Donc comme ça. Ici il y a une asymptote. Vous voyez la distance ici, ça devient de plus en plus petite. Ici la concavité reste la même jusqu'à ce point. Puis il va changer comme ça. Une direction asymptotique de l'ordre d'équation y égale x. Voilà notre courbe. Voilà. Donc je peux effacer. Bien. Bien. La sixième question. Alors la sixième question, ça concerne l'intégrale. Il y a une intégration par partie, il y a un calcul d'air. D'accord? Bien. Sixièmement, montrer que l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x est égale à 1 sur 2 fois ln de x, ln de 2, le tout au carré. Non. On a l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x, on peut l'écrire comme ça, 1 sur x fois 1 sur x d de x. 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x, comme ça. C'est ln de x dérivée, prime. Et ça, bien sûr, c'est ln de x au carré sur 2. U fois u prime. U r fois u prime, une primitive de cette fonction, c'est u à l'absence r plus 1 sur r plus 1. Donc je remplace par 2, ça doit être ln de 2 au carré, le tout sur 2. Si je remplace par 1, ça donne 0. Donc c'est bien ça. Montrer que, donc ça c'était la question petit a, la question petit b.
Alors la fonction grand H de x, c'est quoi? C'est 2 ln de x moins x est une fonction primitive de la fonction que de x faut correspondre. Alors, petit h de x, c'est quoi? C'est 2 sur x moins 1. Alors, il s'agit de montrer que grand H est une primitive de petit h. Alors, comment il faut signaler que h est dérivable? La première condition, h est dérivable. Bien sûr, il n'y a pas d'intervalle ici. C'est sur leur domaine de définition. C'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quelle est la raison? La fonction qui est tout x faut correspondre moins x est dérivable comme fonction polynôme, comme ça, plus ln de x, la fonction qui faut correspondre à ln de x est dérivable comme fonction usuelle. Donc finalement, grand H est dérivable comme somme de fonctions dérivables. Même si vous voyez ici la différence, c'est une somme. Hein. C'est 2 ln x plus moins x. Bien, ça c'est la première condition. Il faut signaler que grand H est dérivable. Puis il faut montrer que la dérivée c'est petit h. Donc c'est la dérivée de 2 ln de x moins x dérivée. La dérivée de 2, ça reste ici. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Moins la dérivée de x, c'est 1. Donc ça doit être 2 fois 1, c'est 2 sur x, moins 1, et c'est bien petit h de x. Donc attention, cette question est très simple, mais la condition qu'oublient les élèves, c'est celle-ci. Il y a des élèves qui passent directement celle-ci. Mais il faut signaler que h est dérivable. Attention. Bien. Donc, notre fonction grand H est une primitive de petit h. C. Question C. Montrer à l'aide d'une intégration par partie que, alors l'intégrale de 1 à 2 de 2 sur x moins 1 fois ln de x d de x est égal à quoi? 1 moins ln de 2 au carré. Bien. Une intégration par partie. Alors, je rappelle la formule d'intégration par partie. Rappel. L'intégrale de a à b de u' de x fois v de x, d de x, c'est un crochet moins une intégrale prise entre a et b. Intégrale de a à b. Ici c'est u de x fois v de x. Ici c'est u de x fois v' de x. Voilà. Bien sûr, on ne prend jamais u', c'est le ln, puisqu'il vient dans l'ordre, c'est le dernier, la forme, le sigle Alpes. Vous le connaissez. Donc, voilà u'. Donc, ça donne cette intégrale, c'est i. Donc, i égale, je passe directement, u fois v. U, c'est une primitive de celle-ci. Une primitive de cette fonction, voilà, une primitive de celle-ci, c'est grand H. Donc, c'est 2 ln de x moins x. Ça, c'est u fois v. V, c'est quoi? C'est ln de x. Pris entre 1 et 2. Moins l'intégrale de 1 à 2. U fois v'. U, c'est quoi? C'est 2 ln de x moins x fois v'. V, c'est ln de x. Donc, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x d de x. Bien. Donc, ça doit être quoi? 1 moins ln2. Bien. Égal. Je remplace ici par 2, c'est 2 ln2 moins 2, 2 ln2 moins 2 fois ln2. Attention, parenthèse. Moins,
Si je remplace par 1, ln1 c'est 0, donc tout va sauter ici. Moins, alors je multiplie ici par 1 sur x, ça doit être l'intégrale de 1 à 2 de 2 fois ln de x sur x, ici. 1 sur x fois 2 ln moins 1 d de x. Moins 1 c'est x fois 1 demi, c'est 1 avec le moins ça devient moins 1. Voilà. Donc ce 2 je peux le faire sortir ici. L'intégrale est perméable aux constantes. Hein. Elles peuvent entrer et sortir. Donc ln de 2 fois 2 ln de 2 c'est 2 ln de 2 au carré. ln de 2 fois moins 2, c'est moins 2 ln de 2. Alors, celle-ci, on l'avait calculée, je pense. La voilà. C'est 1 demi. Celle-ci, c'est 1 demi ln2 au carré. Multiplié par le 2, ça donne quoi? C'est un moins. Il y a un moins ici. Donc, c'est moins ln de 2 au carré. Je répète, l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x, là voilà, c'est 1 demi ln de 2 au carré. Multiplié par 2, ça reste moins, quoi? Moins ln de 2 avec le moins ici. Il y a un moins ici, donc moins par moins c'est plus, et l'intégrale de 1 à 2 de 1, c'est 2 moins 1. 2 moins 1 c'est 1, multiplié par 2 c'est 2, donc c'est plus 2. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit trouver? 1 moins ln2. Donc, il y a quelque chose qui manque ici. Donc, 2 ln2 au carré moins ln2 au carré, ça doit être ln de 2 au carré moins 2 ln de 2. Alors, ça doit être plus 1. Donc, ce 2, alors 2x, le 2, il est uniquement ici. Attention, hein, le 2, il est uniquement ici. Ici, alors, il avait l'intégrale de x ici. X sur x c'est 1, donc 1 fois 1 c'est 1, donc uniquement 1 ici. Vous pouvez refaire le calcul, hein. C'est un 1. Je répète, l'intégrale de 1 c'est 2 moins 1 c'est 1. Moins par moins c'est plus. Donc plus 1. Et celle-ci bien sûr, ln de x c'est a au carré plus 2ab plus b au carré, ça doit être quoi? C'est 1 moins ln de 2, le tout au carré. وأخيرا لا تنسى التسجيل في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد.